Salut! Aujourd'hui, on va planter, on va semer plutôt, les salades. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, on va mettre ça là, on va faire un petit mélange. Donc là, je vous avais dit, on fera les épinards. On va laisser ça là pour l'instant. Et là, les petites carottes. On laisse ça pour l'instant. Et là, vous voyez, j'avais récupéré ça il y a longtemps, puis j'avais dit, je vais les jeter, je vais pas les jeter, et puis bon. Alors je me suis dit, bon, allez, on va les garder, puis on va faire un petit test. Alors j'ai récolté des petites... donc vous voyez, j'avais acheté ça chez... bon, voilà, là c'était d'Isole, là c'était une autre variété. Bon, alors ce qu'on va faire quand on sait pas trop, donc ce qu'on va faire... J'ai de la laitue merveille d'hiver, donc celle-ci est un petit peu plus costaud par rapport... on appelle ça aussi la laitue de grand-mère, mais... alors, on ne lui demande pas de faire des pommes, ça c'est sûr. Donc on va mettre ça, donc on va faire ça, hop, on va en faire en micro-mottes. Ça, on va se garder. Donc on va faire un paquet de micro-mottes. Donc là j'ai de la laitue 4 saisons, donc celle-ci c'est une petite pourpre. Donc ça c'est une laitue, un restant de laitue qui ne monte pas. Là j'ai de la feuille de chêne rouge, là j'en ai une autre, une rouge, et puis là j'ai un mélange de batavia. Alors, j'avais dit, et ce qu'on va faire, puisque ceux-là, bon, je ne regarde même pas, jusqu'en 2022, vous voyez. Donc on va faire ça. Voilà. On ne sait pas si c'est encore bonne, donc on s'en fiche. Alors, au lieu de les jeter, ben on va tester. Voilà, on va faire ça, on met tout dedans. Voilà. Celle-ci c'est celle que j'avais récupérée. Allez, on met tout, parce que je sais pas si elle est encore bonne ou pas. C'était... ben, j'ai même pas mis la date, vous voyez, c'est pas sérieux. Ça, c'est pareil. Voilà, on met tout. On sait pas, on verra bien. Et là, j'avais un restant de 4 saisons aussi. Donc là, j'ai de la batavia, j'ai de la feuille de chêne, j'ai des laitues 4 saisons. Donc vous voyez, 4 saisons, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, ça, c'est fait. Donc je m'en fiche de savoir ce que c'est. On va mettre ça là. On va ramasser cette petite là. Voilà. Dieu de terre et bosse. Voilà. Alors, on va mélanger. Hein. Hein. Donc on a mélangé. Je vais vous montrer après que je vais faire un ou deux. Oh, je pense que je vais faire deux bons sillons, pardon. Puis on va regarder. Là, ce qu'on va faire, on va semer celle-ci en micro-mottes. Bon. Alors là, ça va être simple. Alors, comment mettre du terreau dans des micro-mottes? J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Toujours, alors moi j'utilise un terreau spécifique pour les micro-mottes, pour que les micro-mottes, donc c'est un terreau un petit peu plus tourbeux, pour que les mottes tiennent bien, hein, qui soit bien costaud. Ça c'est très important aussi. Il y a des personnes qui vont faire ça avec leur terre de jardin et tout. Bon, pourquoi pas, hein, vous faites comme vous voulez. Mais pour donner plus de chance à la réussite, hein, vous voyez, là j'ai des vieilles micro-mottes. Vous voyez, j'ai des vieilles micro-mottes. Bon bah, vous voyez, je m'en occupe même pas. Vous voyez, ça tient. Donc si vous avez des trucs où vous mettez de la terre de jardin, surtout si vous avez des terres, alors soit argileuses, bon bah, ça va pas le faire. Soit sableuse, bon c'est pas terrible. Bon, si vous n'avez pas le choix, si vous êtes du sable, un petit peu de sable dans l'argile, bon c'est pas terrible, mais un petit sac comme ça, vous, un sac de 70 litres, ça va vous coûter, allez, entre 15 et 20 euros. Vous en avez suffisamment pour l'année, donc voilà. Hein, ça c'est du Classman, c'est des variétés, maintenant vous pouvez le trouver dans les petites jardineries style gamme vert ou des trucs comme ça, des petites jardineries de campagne, on peut trouver ça. Mais voilà, donner les chances, c'est important. Surtout à cette époque de l'année, on ne sait pas trop, puisque je vous ai dit hein, sur la vidéo du tunnel, du petit tour du tunnel, que on allait faire des tests. Donc on allait regarder si ça va marcher à cette époque-là de l'année. Donc là, on y va. Donc là j'ai pris 50, hein. J'en ai pris 50, bon là il n'y en a plus beaucoup. Voilà. J'en ai pris 50. Alors, bon, je les pose dessus, hein. J'en mets, allez, je vais en mettre deux. Voilà, je vais en mettre deux à chaque fois, comme ça on verra bien. Donc là on va laisser ça ici, hein. Je vous répète. Alors moi ce que je vais faire,
cette petite plaque là, je vais la mettre sous mon petit tunnel, c'est-à-dire sous mon atelier. Mon atelier, je sais que la nuit il fait 15, parce que je baisse le chauffage à 15. Et tant que ça n'a pas germé, je vais le laisser sous ça, dans mon atelier. Ensuite, quand je vais voir que ça va germer, donc normalement à 15 degrés, ça va germer d'ici une bonne semaine à peu près. Alors en fonction des graines, hein, je ne sais plus s'ils sont très bonnes ou pas ces graines-là. Ça c'était jusqu'en 2024, vous voyez. Donc normalement ça devrait aller encore. Donc, une fois qu'ils vont être germés, après je les ramène ici. Pour pas qu'ils montent, hein, parce que si je les laisse sous mon atelier, bah, ils vont monter. Ils vont filer et puis ça va pas faire des belles salades. Donc après je les mettrai ici. Et puis la nuit, j'ai surveillé hein, ma météo. Hop. Ah bah j'ai tout fait. Ah mince, vous voyez, je vous parle et puis bon bah c'est pas grave. Allez, tant pis. Voilà. Voilà. Je vais faire que de la feuille de chêne. Tant pis, bon, moi j'adore la feuille de chêne. Hein. Tant pis, vous voyez, j'ai fait... Voilà, et ben ça sera que de la feuille de chêne. Tant pis. Bon, sinon je voulais faire de la petite laitue, mais j'aime mieux la feuille de chêne à cette époque-là. C'est ce que j'ai encore planté ici. Même si ça fait pas des pommes, parce que je sais que ici, chez moi en Normandie, à cette époque-là, ça va pas faire des grosses pommes. Donc ça, je le referai certainement au printemps. On va voir. Donc là, je vais le laisser à 15 degrés sous mon atelier. Donc pareil chez vous, si vous voulez faire la même chose, pour donner plus de chance par rapport à ce qu'on va faire directement là, sous le tunnel, vous attendez que ça germe chez vous. Comme ça, vous avez augmenté le chauffage, il va faire une moyenne de 19 degrés chez vous. En 2-3 jours, hop, c'est germé, puis après vous le remettez. Donc moi, je vais le remettre sur mes petites tables ici. Je vais regarder les températures nocturnes chez moi. Et si vraiment ça descend, moi j'ai mes petits plastiques que je vais mettre dessus. Donc vous pouvez faire la même chose, soit avec un petit plastique, soit la petite serre que j'ai ici, vous savez, la petite serre de Lidl qui est ici. Hein, je vais vous la montrer. Ça, hop, vous allez voir. Comme ça, ça va être simple. Vous voyez ça, moi ça me permet. Voilà. Cette petite serre ici. Donc ça, hop, vous mettez ça sous votre tunnel, comme moi j'ai fait. Ça c'est le top. Et puis là, vous avez les petits châssis. Voilà, hop, on revient sur la table. Donc voilà, comme ça, ça permettra de dire, bah, si la nuit ça descend, bon, la salade c'est assez costaud, tant que ça gèle pas, c'est bon. Hein. S'il fait 5, entre 5 et 8, c'est impeccable. S'il fait au-dessus de 8 degrés, c'est encore mieux. Mais c'est surtout qu'il faut de la lumière à cette époque-là, sinon ça va filer et puis ça va pas vous donner des bonnes salades. Donc c'est pour ça que c'est quand même mieux de prendre des salades un peu style feuille de chêne. Comme ça, même si ça monte un petit peu, ben on récupérera quelques salades. Surtout, vous voyez, celle que je vous ai montrée à l'extérieur, elle avait pris un petit coup de froid. Malgré ça, je mange quand même des petites feuilles. Si ça aurait été des laitues, je pense que la pomme aurait pourri à l'intérieur avec la flotte qu'on a eue. Donc là, les feuilles de chêne, bon là, ça pourrit un peu moins quand même. Bon, alors donc là, on a semé. Donc j'avais bien arrosé. Là, j'ai posé dessus ma graine. Comme ça, je suis sûr. Je ne remets pas de... Voilà, je ne vais pas remettre de terreau dessus, je vais laisser comme ça, on va voir. On va surtout les surveiller. Donc ça, on va mettre ça sous l'atelier. Et là, on va aller semer ça directement ici. Bon, donc voilà. Bon, ça c'est une petite patate. Une petite patate que j'avais mis là. Oui. Vous voyez même. Là, on pourra la manger. Et on va la manger. Voilà. Et là, on va retirer. Encore une patate. Là, et ça. Bon. On prend le râteau. J'avais mis un peu de gâteau, hein, pour éviter qu'il y ait un peu trop de mauvaises herbes. Un petit coup de croc là.
Hop. La micromotte. On va planter un petit peu trop serré. Bon, voilà, donc là on va faire 2 rangs. On va faire 2 rangs. Oui. Allez, on va passer un petit coup de râteau. Hop là. Et là, on va faire 2 rangs, donc là, voilà, on va mettre à 20 cm. On va faire des... Voilà, on tire son petit sillon. Voilà. Et là, pareil. Tiens ça, parce que ça, voilà, j'ai mis prêt. Voilà. On fait son petit sillon. Voilà. Et là, on va mettre son petit mélange. Donc on va passer par là. Ici, voilà. Voilà, on va se mettre là. Bon, vous voyez, mais là on s'embête pas. Hein. Moi, j'ai pas besoin. Voilà, moi je veux que ça pousse. Puis comme je suis pas sûr de la qualité des graines, donc j'en mets plein. Si ça pousse, tant mieux. Si ça pousse pas, tant pis. Voilà. Et puis là, ça va me faire de la belle salade à couper. Voilà. Hop là. Et voilà. Et là, on se met là. Et voilà. On va faire ça. On va mettre un petit repère. J'ai pas des petits bâtons. Une fraise là. On va mettre bon, voilà. Un petit bâton là. Voilà, je mets ça pour que je repère, surtout pour désherber si ça pousse avant. On va aller tout raser après. Bon bah voilà, on a fait ça, on a fait que 2 rangs, pour l'instant on s'amuse, hein, il me reste encore un petit peu, j'aurais pu faire encore 2 rangs à peu près, 4 rangs, mais voilà, on fait le petit test, si vous voulez faire 4 rangs, bah allez-y. Bon moi ça me fait quand même 2 mètres, 4 mètres linéaires, bon, j'ai encore les autres là, j'ai de la mâche, bon à voir. Vous pouvez faire la même chose hein, aussi, si vous avez ça, si vous êtes sur un balcon ou vous n'avez pas trop de place, bah, faites des salades dans des pots, dans des jardinières, vous faites le même principe, hein, une bonne terre, là vous pouvez mélanger, allez, 3/4 de terre de votre jardin, un bon quart de terreau, vous mélangez bien, faites dans une jardinière, faites la même chose, vous la laissez à l'intérieur le temps que ça germe, puis après vous la sortez, puis en fonction du temps, bah, vous la laissez dehors ou pas la nuit, vous verrez exactement la même chose, et puis sinon bah, vous mettez un petit voile d'hivernage, vous pouvez faire ça dans des gros pots aussi, vous semez plein de petites salades, ça vous fait de la salade à couper, regardez le prix des sachets de salade dans les grandes surfaces, et bah, vous allez vous dire, bon bah ça vaut le coup d'en faire. Et puis testez, testez, testez comme d'habitude. Allez, est-ce que vous allez le faire? Faites-le si vous voulez.
tester, vous amuser, c'est ça le plus important. Puis là, on verra bien si ça pousse chez moi ou pas. Et puis si ça vaut le coup de perdre son temps, moi c'est surtout ça, hein, comme j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que ça vaut le coup de perdre son temps à le faire? Est-ce que ça vaut mieux d'aller chez son petit maraîcher et puis d'aller chercher sa petite salade? Pourquoi pas, à voir. Bon, moi j'ai un peu de temps, surtout pour vous montrer si c'est possible ou pas, et si ça va marcher ou pas. Et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo. On va faire la même chose, on va continuer, on va semer 2 rangs d'épinards, et après on semera, on verra, 2 rangs peut-être aussi de carottes. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo de cette petite série, comment cultiver sous un petit tunnel. Allez, à la prochaine, salut, merci.